Est-ce que, Greg, tu trouves que c'est une préparation parfaite pour l'Afrique du Sud? Bah oui, oui, tu mets 60 pions à l'Italie, défensivement, t'as pas réellement tremblé, t'as pas perdu de nouveaux joueurs sur blessure, tu sais que les Sud-Africains n'ont pas non plus été si exceptionnels que ça en phase de groupe, même si bon, ils ont fait du boulot, mais voilà. Donc oui, oui, pour moi, c'est la préparation parfaite. Voilà, de toute façon, maintenant, ce qui va déterminer le niveau aussi de cette équipe de France, c'est dès dimanche l'Afrique du Sud. On verra aussi si moi, je n'ai pas répondu sur cette question, mais rapidement, j'ai été malgré tout déçu par l'Italie, tout comme j'avais dit face à la Nouvelle-Zélande. Parce que je pensais quand même, on avait fait nos pronos, et personne, à ma connaissance, ou je me souviens plus exactement, mais personne à ma connaissance avait annoncé pratiquement plus de 50 points d'écart, pratiquement. Donc, on a tous été aussi, je pense, déçus par l'Italie. Impressionnés par l'équipe de France, non, mais agréablement surpris. Parce que voilà, ils ont entre guillemets resserré les boulons après l'Uruguay. Et voilà. Mais maintenant, on va voir aussi ce que ça va donner contre l'Afrique du Sud, où c'est pas une finale à voir, parce qu'il y a encore de grosses nations. En tout cas, c'est un gros quart de finale. Et en tout cas, ça va être excitant, face à une équipe On qui est peut, physique et qui on va peut bien. déplorer, en prenant un peu de recul, on peut déplorer que les groupes de cette Coupe du Monde aient été déterminés il y a 3 ans, avec des forces qui n'étaient plus les mêmes aujourd'hui, et que du coup, les 4 meilleures nations se sont retrouvées dans la même moitié de tableau. Donc, à savoir France, Irlande, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud, qui se retrouvent dans le même tableau à s'entretuer et à finir premier, deuxième de leur groupe respectif et à se croiser en quart de finale. Parce que pour le coup, Irlande, Nouvelle-Zélande, ça ressemble à une finale avant l'heure. Oui, c'est Donc ça. moi, j'espère que ce sera la France championne du monde, évidemment, mais je pense que le vainqueur de Irlande-Nouvelle-Zélande sera en finale. Enfin, ça me semble évident. On peut rappeler rapidement comment dire, les quarts de finale. Donc il y a Galles-Argentine, Pays de Galles-Argentine, Irlande-Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est la première partie de tableau. Et la deuxième partie de tableau, du coup, il y a Angleterre-Fidji et France-Afrique du Sud. Donc en gros, voilà, le vainqueur de France-Afrique du Sud affrontera l'Angleterre ou les Fidji. Et Voilà. celui de Galles-Argentine affrontera l'Irlande ou la Nouvelle-Zélande pour une place en finale. On serait sur du, ouais, on serait sur du Irlande-Galles et sur du France-Angleterre, quoi, normalement. C'est ça. Si on suit, c'est exactement, si tout se passe bien, si on suit les pronostics, c'est exactement ça. J'avais une question pour vous pour préparer justement ce match contre l'Afrique du Sud. On a vu donc il y avait le feu vert autour d'Antoine Dupont donc, qui peut revenir, etc. Le match de, je sais pas comment vous avez trouvé le match de Maxime Lucu. Vous mettez qui du coup enfin, voilà, contre l'Afrique du Sud? Est-ce que vous mettez directement Antoine Dupont du coup qui est voilà, sûrement le meilleur joueur de rugby au monde, ou est-ce que vous laissez vous garder Lucu? Qu'est-ce que vous en pensez? La réponse est dans la question, non? Est-ce que tu mets le meilleur joueur de l'équipe, est-ce que tu mets le meilleur joueur du monde sur le terrain si tu peux l'aligner? Bah oui, évidemment. Ok, Évidemment. donc pas de doute là-dessus. Ok. Mais Lucu a fait un super match et peut C'est pour ça. effectivement remplacer au pied levé, au même titre que Jalibert a remplacé au pied levé Ntamak avec brio, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, Exactement. C'est vrai que la profondeur est assez notable, quoi. La profondeur de cette équipe, c'est impressionnant parce que justement, Lucu, il a fait aucune erreur. Enfin, moi, en tout cas, sur ce que j'ai vu, voilà, il a fait pratiquement aucune erreur sur le match. Il a fait. Voilà, il a été à la hauteur, à remplacer entre guillemets, le meilleur joueur du monde, un des meilleurs. Ouais. Ça, c'est vrai que c'était une pression supplémentaire. Ok, donc vous le voyez comment, voilà, si on fait un petit prono sans forcément dire le score exact, mais vous voyez comment la physionomie du match contre l'Afrique du Sud dimanche? Greg, tu penses que ça va être. Est-ce qu'il y a pareil, est-ce qu'il y a une clé? Est-ce que voilà, si tu réussis une entame, chose que la France a très bien fait contre l'Italie, qui était un peu entre guillemets le péché cheminots au début de la compétition, l'entame de match contre l'Italie est très bonne, donc c'est un peu ça la clé. Qu'est-ce que toi tu verrais? C'est difficile à répondre comme question, forcément. Maintenant, moi, je suis français, donc j'ai vu les matchs de notre 15 de France, un peu ceux de l'Afrique du Sud. Voilà, moi, j'y crois. Je pense que la France peut le faire. J'y crois. Je vais être au fond derrière eux. Moi, je pense que ça va se jouer, parce que tout le monde en parle aussi, sur le domaine physique. C'est-à-dire que c'est une équipe vraiment qui physiquement te fait mal. Et je pense que les Français, c'est là. Et c'est pour ça que le public
Le stade sera plein à craquer, donc c'est dimanche soir à 21h. Donc voilà, donc l'audience aussi, je pense que c'est TF1 qui aura le match, va être incroyable aussi, je pense. Et au-delà de ça, tout le stade doit pousser cette équipe de France, parce qu'en face, c'est les champions du monde. C'est une équipe qui est faite pour ces grands matchs-là. Et voilà, nous, on a des jeunes Français qui, comme vous l'avez dit, il y a un vivier exceptionnel, un réservoir de talent fou. Voilà. Et c'est pour ça que nos Bleus vont devoir montrer de quelle voie ils se chauffent. Et voilà, moi, j'y crois. Mais je pense que ça va jouer surtout physiquement. Il va vraiment falloir leur faire mal. On parlait donc d'Antoine Dupont. Je pense que si jamais il est là, ils vont essayer de lui faire mal, même physiquement, parce que je ne sais pas s'il sera à 100%, j'espère, même si ça me paraît compliqué. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont essayer de lui faire mal physiquement, et nous, on devra répondre, je pense, dans ce domaine-là. À mon avis, c'est là que ça va jouer, et je pense pas qu'il y aura un gros score, honnêtement. Et tu donnerais quand même l'avantage de quoi l'équipe de France, ne serait-ce que par... Si on devrait se mouiller, parce qu'on fait nos pronos, et puis c'est marrant, je dirais peut-être aller un 25-18 pour nos Bleus, à la limite. Voilà. Okay. Très bien. David, de ton côté, tu verrais, t'es d'accord avec Greg, c'est sur le... Ouais, je suis d'accord sur tout. Ouais, je suis d'accord sur tout. Et effectivement, par contre, faut se préparer à un match âpre. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de chances qu'on n'ait pas un début de match canon qui nous rende le match facile. Je pense qu'on va plutôt vivre un match comme celui qu'on a vécu contre la Nouvelle-Zélande en ouverture, un match âpre, où il va falloir peut-être même courir après le score, en tout cas aller chercher les points avec les dents. Ouais, je suis d'accord sur le prono, je vais dire 30-15, histoire de me différencier légèrement de Greg, mais je suis d'accord sur l'ordre de grandeur du prono, ouais. Okay. Je pense que ça va peut-être ressembler même au match amical, au test match qu'on avait fait il y a quelques temps, où on gagne dans les dernières secondes sans faire un grand match, et où c'était, c'était vraiment très physique. Hein. Et voilà, donc je pense que pour moi, on se dirige vers un match comme ça. Je vois pas l'Afrique du Sud jouer autrement. C'est leur rugby, c'est leur style de jeu. C'est comme ça qu'ils ont gagné. Donc je pense qu'on va se diriger sur un match un petit peu pareil. Voilà. C'est vrai que le public, je pense, va être hyper important. Okay. Pour moi. Moi, je suis pas inquiet sur les qualités des Français ni sur leur mental. Par contre, effectivement, l'adversité va être, c'est vraiment beaucoup plus fort que l'Italie et beaucoup plus physique. Je suis d'accord avec Greg. Je suis un peu stressé d'avance par le physionomie du match, qui pourrait être ça pourrait plutôt être un match coupe-gorge, gorge serrée, stressant. C'est possible. Possible qu'on ait un scénario stressant ce dimanche. Très bien. Donc, je vois quand même une équipe de France qui s'impose. Moi, je pense que au vu de la phase de groupe, on est favori. On rappelle quand même que l'Afrique du Sud s'est fait battre par l'Irlande en poule. C'est pour ça qu'ils sont deuxièmes. C'est pour ça qu'ils sont deuxièmes, mais l'Afrique du Sud, champion du monde en titre, mais a priori un peu moins fort qu'il y a 4 ans. Comment? Pardon? Contre l'Écosse, ils n'ont pas fait un match. C'était le premier match, ils ont gagné, mais c'était pas exceptionnel. C'était pas net, ouais. Contre l'Écosse, c'était pas net, et contre l'Irlande, c'était perdu. Maintenant, comme on l'a dit, c'est une équipe qui s'en fiche, je pense, un peu de la manière. C'est les champions. C'est les champions du monde en titre. L'Afrique du Sud, c'est les champions du monde en titre. Voilà, c'était juste pour rappeler ça, c'est quand même toujours bon de le préciser. C'est vrai que c'est eux les champions du monde. Voilà. Ok, donc rendez-vous donc dimanche pour voir